dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons glorifier le Seigneur au travers de sa parole. Alors, le Seigneur est tellement bon qu'il a permis que nous ne marchions pas dans la confusion. Ce matin, nous allons regarder une écriture qui a bouleversé toute mon existence et qui continue à me bouleverser. Je vous partage cette parole afin que personne ne vienne vous détourner de la sainte doctrine. Alors, cette parole se trouve dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, au verset 1. Jean 15 au verset 1, il est écrit, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Oh, bien-aimé, l'abondance, la prospérité, l'élévation appartient à ceux qui restent connectés à Dieu. Il dit dans sa parole, je suis le vrai cep. Bien-aimé, tant que vous êtes attaché au Seigneur, vous allez vivre dans l'abondance. Quelles que soient les tribulations, Dieu vous donnera toujours un moyen de sortir de cette tribulation. Parce qu'il dit, mon fardeau est léger. Quand nous appartenons au Seigneur bien-aimé, nos problèmes deviennent le problème du Seigneur. Nos fardeaux deviennent le fardeau du Seigneur. Quand il dit au verset 1, je suis le vrai cep, il y a des faux ceps. Nous savons aussi, il y a l'ennemi qui s'est donné à la main gauche, il récupère la main droite. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu te donne, il t'a donné. Quand Dieu t'a donné une onction, il t'a donné. C'est à toi de gérer ce qu'il t'a donné. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Bien-aimé, à la maison des vainqueurs aussi, je vous ai toujours parlé de manifester des fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est les fruits de l'esprit. De ta bouche, tu ne peux pas bénir les gens et tu maudis les gens de ta bouche. Alors, lorsque tu te lèves le matin, tu vas déclarer, je suis béni de l'Éternel. Tu dois refuser la contradiction dans ta vie. Quand ton corps ne veut pas que tu glorifies le Seigneur, tu dis à ton corps, j'ai été créé pour louer le Seigneur avec mon corps. Alléluia. J'ai été appelé pour louer le Seigneur avec mes lèvres. J'ai été appelé pour bénir et non pour maudire. Je dis, tu parles à ta bouche, tu dis, à partir d'aujourd'hui, de cette bouche sortira que des encouragements. De cette bouche sortiront que des motivations. De cette bouche sortira que l'exhortation. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de nous exhorter les uns les autres? Pas de sommes, pas de cantiques spirituels. Oh frère, lorsque vous vous levez, quand vous allez rendre visite à votre frère ou bien votre soeur, est-ce que vous louez le Seigneur ensemble? Est-ce que vous vous rappelez des cantiques pour glorifier la Seigneurie du Seigneur? Afin qu'il émonde en vous les fruits qu'il a déclarés dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Alors, le fruit, l'un des fruits que nous minimisons et que nous n'arrivons même pas à développer, c'est la foi. La foi est l'un des fruits. Nous devons avoir foi en tout. Quand on se lève le matin, on dit, c'est possible. C'est possible que je comprenne cette leçon que je n'arrive pas à décoller. C'est possible que j'arrive. C'est possible que mon entreprise a marché. Qu'importe les difficultés, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Tu commences à te motiver.
C'est possible que je parle avec mon oncle, avec ma tante, avec qui nous avons eu des difficultés, des problèmes. C'est possible qu'il y ait réconciliation. C'est possible qu'on puisse comprendre mon ministère. C'est possible que je puisse réussir mon ministère dans cette terre aride. C'est possible. C'est possible. C'est possible de sortir de la prison. C'est possible que mon mariage se restaure. C'est possible que mes enfants réussissent. C'est possible que la maladie me quitte. C'est possible que le sang de Jésus me guérisse. C'est possible que le sang de Jésus me protège. C'est possible que Dieu protège ma famille lointain. C'est possible que cette fin d'année, il n'y ait pas de deuil dans ma famille. C'est possible. Donc l'un des fruits de l'esprit que nous devons manifester, c'est la foi. Nous devons dire, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, ce matin, ma motivation, c'est lorsque tu es attaché au vrai cep, le Seigneur va te faire immonder, va te lever, va te donner le courage de continuer à avancer là où les gens se sont arrêtés. C'est possible que tu te maries. C'est possible que tu enfantes. C'est possible que cette année, avant que la fin d'année ne finisse, que tu aies ta maison. C'est possible, c'est possible. Alors, quand tu me dis ce matin, c'est possible, tu te lèves, tu dis, c'est possible que j'ai réussi avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est allé aux enfers. Il est sorti avec la clé, afin de nous donner et que nous réussissons dans notre marche. C'est possible de réussir dans le ministère. C'est possible que le Seigneur te restaure. C'est possible que le Seigneur te pardonne. Quel que soit le péché que tu as commis, c'est possible que le sang de Jésus parle de justification sur toi. C'est possible de parler avec tes ennemis. C'est possible de t'asseoir en face de tes ennemis et ta coupe déborde et que tu parles et que tu laisses le Seigneur te justifier. C'est possible. Le Seigneur te dit c'est possible. Ce matin tu dis c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible que je médite encore la parole de Dieu. C'est possible que je revienne encore être chrétien. C'est possible que j'abandonne le chemin que j'avais emprunté. C'est possible que j'abandonne cela pour revenir dans mon amour premier. C'est possible. Jésus a encore eu des réserves pour toi afin de t'utiliser comme il t'a appelé. Il t'a créé pour un but. Il a mis dans ta vie un ministère. Découvre cela et excelle au nom de Jésus. Je suis convaincu, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a mis une sémence en toi. Tant que tu t'approcheras du Seigneur, et lorsque tu vas t'accrocher de ces principes, tu vas voir le Seigneur œuvrer au travers de toi. Pasteur, docteur, prophète, je crois encore en toi. C'est possible que tu te lèves. Sœur, frère, c'est possible que Dieu recommence ce qu'il avait commencé avec toi il y a de cela des années. Ce matin, je te dis, accroche-toi. Le verset 3, il dit déjà, vous êtes purs. Vous savez pourquoi vous êtes déjà purs? Il dit virgule, vous êtes purs. Nous sommes purs parce que le sang de Jésus a été versé sur la croix du Calvaire pour le rachat de nos péchés. Il nous a justifiés en avance. Alors, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il y avait déjà une provision pour ta justification. Donc ce matin, lève ta tête et dis, je suis justifié. Pendant que les gens te voient comme hier, sache qu'aujourd'hui, Dieu ne te voit plus comme hier. Amen. Tu es justifié. Tout ce que tu commettais, aujourd'hui, Dieu te rend encore vierge. Et tu deviens une terre fertile. Et Dieu veut recommencer une histoire avec toi. C'est pour ça, lorsque je regarde au Seigneur, je ne peux que sourire. Ma joie vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il n'a même pas créé Lucifer à son image et à sa ressemblance. Mais il est venu créer Docteur Bruno à son image et à sa ressemblance. Donc, je décrète sur ta vie l'élévation. Je décrète sur ta vie la santé. Je décrète sur ta vie
la réussite dans ton ministère. Je déclare sur ta vie la réussite dans ton foyer. Je déclare sur ta vie la réussite des études de tes enfants. Je déclare cette année, tes enfants auront l'examen. Je déclare la pauvreté ne sera plus dans ton seuil. Je déclare actuellement de l'Orient, de l'Occident, de l'Ouest, la provision financière, la provision matérielle te poursuit au nom de Jésus. Et Dieu te ouvre ce matin par son huile d'onction qui coule sur la barbe d'Aaron et qui déborde. Lorsque Dieu a oint David, David courait après les troupeaux. Mais Dieu l'a oint roi. Il n'y avait aucun indice qui prouvait qu'il devait s'asseoir sur la chaise royale. Laissez-moi vous dire que l'onction te propulse à l'endroit où il a prémédité, a prédit pour toi. Je crois que l'onction peut t'amener là où Dieu t'a montré où tu vas finir. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. En 1995, quand Dieu me parlait de bois de Boulogne, j'avais un ingrédient, la foi, qui était fruit de l'esprit. Et lorsque je soutenais ma thèse, en 3e année de ma soutenance biblique et de mes études théologiques, on m'a demandé d'expliquer ma vision. Dieu m'avait montré les bois de Boulogne en France, à plus de, je ne sais pas, plus de combien de kilomètres de mon pays. Et lorsque j'expliquais cela, ceux qui n'avaient pas de foi avec les yeux physiques ont commencé à rire. Ils commencent à rire. Laissez-moi vous dire, c'est le doute qui nous fait rire. Sarah a ri dans la Bible. Et l'ange lui a posé la question, elle s'est repentie. Donc à partir d'aujourd'hui, apprends à te repentir et croire à une vision. Quand elle vient, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, elle finira par s'accomplir. Laissez-moi vous dire, ce bois de Boulogne que je parlais, ce n'est pas un exploit personnel. C'est pour dire que quand Dieu te donne un mandat, il te donne un remède. Il te donne la clé nécessaire. Il ouvre les portes quand il faut. Au temps convenable, au temps marqué. Je suis dans le bois de Boulogne. Amen. Je déclare la parole de Dieu. Je déclare que tous ceux qui sont passés dans le bois de Boulogne, il y a le sang de Jésus qui a été versé pour eux. Amen. Personne ne vous condamne. Si les hommes vous condamnent, dites que le sang de Jésus a été versé pour me justifier de cet esprit de prostitution. Aujourd'hui, je me lève. Et la Bible nous a déclaré, n'oubliez pas, les prostituées vont nous dévancer. Faites attention de juger avec vos yeux physiques. Vous ne connaissez pas la vision, le plan de Dieu. Lorsqu'une prostituée est prostituée, elle amasse des témoignages pour le royaume. Elle sait comment le diable l'a servi, l'a fermé les yeux pour qu'elle ne voie pas la providence. Elle a cru que la providence pouvait venir de son corps. Mais laissez-moi vous dire, la providence vient du Seigneur. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Le travail ne bénit pas. Le travail, c'est un chemin que Dieu utilise pour te bénir. Mais sache une chose, quand Dieu te bénit, il ouvre une porte là où personne ne peut ouvrir. Je vous dis une chose, si un homme ou bien une femme vous ouvre une porte, ces gens sont capables encore de refermer. Donc faites attention, les gens qui vous donnent la promotion au travail, parce qu'il est votre patron, pour vous promouvoir, ces mêmes personnes sont capables de vous rabaisser. Mais si c'est Dieu qui vous élève, personne ne peut vous rabaisser. Accroche-toi au cep et dis ce matin, je crois à la provision du Seigneur, je crois au fruit de l'Esprit qui est la foi pour avancer. Tu es en train de faire les affaires. Il y a la tentation devant toi. Les gens te disent, si tu ne couches pas avec moi, je ne signe pas ton contrat. Laisse ces personnes. Rentre en génuflexion. Crie vers ton Père. Ton Père va donner un décret dans le ciel. Il va sortir de sa chambre en courant et venir signer ton document. Je sais de quoi je parle. Prends cette provision. Manifeste-le sur cette terre. Tu as un terrain où les sorciers, où les agents de diable ont volé ton titre foncier. Ils ont pris ce terrain. Laisse-moi te dire, ce matin, il y a une notion qui dépose sur ta vie pour aller reconquérir ce que le diable t'a volé. Je dis ce matin, tu vas reconquérir ton terrain. Au nom de Jésus, tout ce qu'on t'a volé, Dieu te ouvre ce matin d'aller récupérer cela parce que c'est à toi. Je le dis, je le répète. Mon Père est le vigneron.
je m'accroche à mon Père. Et je vais donner toujours de meilleurs fruits. Parce que je m'accroche au Père. Et quand je m'accroche au Père, il m'immonde. Afin que je me développe dans plusieurs aspects de la vie. C'est pourquoi dans ma vie familiale, quelles que soient les attaques du diable, Jésus sera toujours à la tête de mon foyer. Jésus sera toujours à la tête de mon ministère. Je ne confierai pas mon ministère à un homme, pas un homme mortel, mais je le confie à l'Éternel des armées. Mon ministère, c'est ce que j'ai que je donne. Frère, pasteur, arrête de dire des choses que tu es incapable de faire. C'est le Seigneur. Prie pour tes ennemis. Bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te haïssent et qui te blasphèment. Là, tu seras appelé fils ou fille de ton Père dans les cieux. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas un chemin aisé. Mais lorsque tu restes dans ce couloir, Dieu te utilisera toujours pour reconnecter ceux qui sont déconnectés de lui. C'est pour ça que ce matin, prends ce test et le lis bien. Déjà, vous êtes pur. Tu es déjà pur. Ne cherche pas à te justifier, mais apprécie la justification qui vient gratuitement du Père. Le Père, lorsque tu t'approches de lui avec assurance, il t'accorde la justification qui a été pourvue pour toi depuis près de 2000 ans. Tu n'as pas besoin de faire un sacrifice spécial pour avoir la justification et le pardon de tes péchés. Juste proclamer, Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis. Je me repens. Et cette phrase avec foi t'accorde la justice qui s'obtient par la foi et non par les œuvres. Arrête de te comparer avec d'autres personnes. Tu n'es rien. C'est Jésus en toi qui triomphe. Amen. Donc tout ce que tu peux faire, c'est Dieu qui met la capacité en toi de faire. Amen. Ce que le docteur Bruno peut faire, c'est Dieu qui me donne la capacité. Je ne peux pas me prétendre supérieur aux autres personnes. Et si je le fais, je me repens ce matin. Que Dieu me pardonne et me donne la capacité d'apprécier, que je vais continuer à apprécier, mais ceux qui sont faibles. Parce que lui nous recommande que le fort soutient le faible. Frères, sœurs, arrêtons de faire la compétition. Jésus revient bientôt. Il peut revenir aujourd'hui. Il peut revenir à 17h. Il peut revenir demain. Est-ce que tu aurais gardé les ingrédients des fruits de l'esprit? Donc je vous encourage, peuple de Dieu, dans le monde entier, arrêtez de courir pour vos propres intérêts personnels, mais intéressez-vous aux âmes qui périssent. N'oubliez jamais qu'il y a la joie au ciel lorsque une âme est repentie. Il n'y a pas la joie au ciel lorsque votre garage est rempli de limousines, des avions privés, non. Des livres, non. Il y a la joie au ciel lorsqu'une âme est repentie. Amen. Et la deuxième des choses, lorsqu'une âme est repentie, vous devez enseigner ces âmes à garder le dépôt de la justification de Dieu. La vie d'obéissance et la marche. La grande commission, c'est aller prêcher à toutes les nations, pas à une certaine catégorie de personnes. La deuxième des choses est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, lorsqu'il marchait avec ses disciples, il disait toujours ceci à ses disciples. Lorsque vous serez debout, souvenez-vous aussi que vous aussi, vous étiez faibles. Jésus n'a jamais critiqué un de ses disciples, même pas Judas. Mais il attendait que Judas se repente et vienne au service auquel il a été destiné. C'est Judas qui a choisi ce pente. Sache une chose, tu n'as pas le droit de te donner la mort. Parce que ce n'est pas toi qui t'as donné le souffle de vie que tu as. Donc la personne qui t'a donné le souffle de vie te demande de l'adorer. Tu ne peux pas adorer la créature plus que le Créateur. Reviens dans tes meilleurs sentiments. Repens-toi et reçois aujourd'hui la justification qui s'obtient par la foi. Et commence à pratiquer le bien. Adore ton Seigneur. Adore ton Dieu. Et ta vie sera rose. Ta vie n'est pas rose à cause de ton compte bancaire. Mais ta vie est rose parce que tu sais d'où tu viens.
où tu vas et où tu vas passer ton éternité. Il y a des gens ici qui sont prêts à payer toute une assurance vie parce qu'ils ont peur de l'avenir. Ils ne savent pas ce que l'avenir sera fait. Mais laissez-moi vous dire, Jésus nous a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il va nous préparer une place. Dans Jean chapitre 14. Il va revenir nous chercher. Les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter. Plus nous les vivants. Ce n'est pas notre corps corruptible là, qui va hériter du ciel. Mais c'est notre esprit. C'est pour ça que nous devons travailler notre âme à rester connectés au véritable. Je parle ce matin comme un père. Parce que Dieu m'établit comme un père dans les nations. Pour que vous, serviteurs, vous fidèles, vous sachiez que votre Père, il est fidèle. Comme il est fidèle, il voudrait que vous le connaissiez. Et plus vous connaissez Dieu, vous allez faire des exploits autour de vous. Les exploits appartiennent à ceux qui sont véritablement connectés. Il n'y a pas d'exploit ailleurs. Laissez-moi vous dire, toute fabrication de succès, ce n'est pas la réussite. Nous pouvons avoir le succès dans les tueries, dans les vols, mais nous avons la réussite là où on a établi de bonnes fondations. Et quand tu as de bonnes fondations, quels que soient les vents qui souffrent, ta maison va tenir parce qu'il y a de bonnes fondations. Mais si tu as survolé, quand la tempête vient, elle tombe. Laisse-moi te dire, tous ceux qui marchent dans la peur de perdre leur économie, de perdre leur argent à la bourse, on se met dans la tempête sans fondation. Les ceux qui sont établis dans le Seigneur, ils savent. Avec Jésus, ils sont capables de recommencer. Et Dieu est capable de leur donner plus que ce qu'ils ont perdu. L'exemple que je vais donner dans la Bible de celui qui a sémé avec les bonnes fondations. Nous avons l'exemple de Job. Quand la tempête est arrivée, le diable n'a pas pu détruire sa fondation. La vraie fondation se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas matériel. Job n'a pas changé son statut. Tout s'est écoulé autour de lui. Mais ses vertus n'ont pas changé. Il est resté craintif, adorateur du Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que ton corps en train de mourir, tu vas continuer à glorifier le Seigneur? Est-ce que lorsque tu n'as pas 1 euro dans ta poche, tu continues à dire c'est possible que je sois riche, c'est possible que je suis riche? Est-ce que tu dis aux gens, tu parles toujours par la foi ou bien tu changes ta confession? Est-ce que quand tu as mal au dos, tu crois que le sang de Jésus t'a guéri malgré la douleur? Ou bien tu dis aux gens, j'ai mal au dos? Donc fais attention de la fondation que tu as en Dieu. Et cette fondation se manifeste dans ce que tu dis. C'est pour ça que tu dois veiller sur ta langue et savoir en qui tu as cru. Plus tu as cette assurance, tu marches avec assurance comme ton humble serviteur, Dr. Bruno. Donc que Dieu te bénisse ce matin, te remplit d'espoir, te remplit de joie dans l'engagement de la marche avec Dieu et que rien ne vienne diluer ta décision. Donc ce matin, tu peux prier avec moi. Tu dis juste, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Je veux que tu redéveloppes les valeurs des fruits de l'esprit en moi. Je ne veux pas marcher comme le monde marche, mais je veux marcher conformément à ta parole. Ta parole me demande de marcher dans l'obéissance à tes principes. Plus que jamais, Satan, écoute-moi, tu ne peux plus jamais m'atteindre. Je crois à la justification qui s'obtient dans le sang de Jésus. Je me justifie ce matin de tout dérapage. Au nom de Jésus. Je me reconnecte pour faire des exploits avec mon Dieu. Amen. Sois béni ce matin.